Alors j'écoutais hier une émission, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, à propos d'Emmanuel Macron et de l'Europe, et du divorce plus ou moins au sein du couple franco-allemand. Et effectivement, on nous disait que la France était centralisatrice, beaucoup plus que l'Allemagne, qui est beaucoup plus fédérale dans sa structure, dans son mode de fonctionnement. Et effectivement, le centralisme a quelque chose de solsticial. C'est-à-dire que c'est un élément central qui va, par en haut, structurer et organiser l'ensemble. Alors que le fédéralisme, c'est cet ensemble qui va s'organiser pour arriver à quelque chose. Bon. Et actuellement, nous sommes dans une phase où nous arrivons à une phase équinoxiale qui va disqualifier la démarche solsticiale. Et par conséquent, on voit bien que c'est le fédéralisme qui actuellement, fédéralisme au sens de confédéralisme, c'est-à-dire au sens de diversité d'un ensemble qui va quand même trouver quelque part son unité en se mettant d'accord entre eux, eh bien c'est ça qui va l'emporter. Et donc par conséquent, la solution à la française ne va plus fonctionner. Bon. Et on voit bien que l'astrologie là joue un rôle important. Il faut changer son fusil d'épaule, parce que finalement, le changement de mandat, le changement électoral, il tourne autour de ça. Est-ce qu'on est dans une période solsticiale où il faut choisir un point d'ancrage en haut qui va unir la diversité, ou est-ce qu'on est dans une période équinoxiale où cette diversité va finalement conduire à une forme de coalition, d'union, etc., des différentes forces en présence, malgré la diversité. Alors vous connaissez la fameuse formule diviser pour régner, qui vaut dans les deux sens. Parce que de toute façon, soit on règne en réglant les divisions par en haut, soit on règne en réglant les divisions par en bas. Bon, de toute façon, la division est au cœur de la vie politique. Il faut savoir la gérer, cette division. Et ce que je disais, c'est que probablement, et c'est en train de se faire progressivement, les divisions qui séparent les différents partis politiques en France actuellement sont en train de s'estomper. On a vu que Marine Le Pen avait, avec son parti, le Rassemblement national, avait fini par souscrire, parallèlement à sa propre motion de censure, à la motion de censure de Mélenchon, ce que le Canard enchaîné appelle d'ailleurs de manière assez amusante le franchissement du Rubicon. Et le franchissement du Rubicon, effectivement, voilà, le tour du Rubicon, c'est tout à fait la question. Et il faut bien comprendre que, en phase équinoxiale, la diversité ne crée pas l'impuissance. Parce que la diversité, elle se résorbe quelque part. De même qu'inversement, en phase solsticiale, l'unicité n'implique pas pour autant une incapacité à gérer la diversité.